Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test et déballage d'un smartphone chinois que j'ai reçu récemment, que j'ai pu tester un peu. Donc je vais voir un peu, je vais faire un peu mon retour et puis mon pressentiment. Il s'agit donc du Ulefone Power qui est sorti il y a de ça 3-4 mois, que j'ai pu me procurer donc aujourd'hui, enfin en import. On est le 30 avril donc 2016, un prix à peu près donc 250 € hors taxe, sans frais de port et puis sans frais de douane bien sûr. Ça dépend des boutiques, donc c'est entre 130 et 150 €. Donc la boîte, on voit qu'elle est assez compacte. Donc au niveau de la boîte, donc le power, ici rien, côté en dessous rien, enfin en bas rien, en haut rien. Là, Ulefone, donc voilà, Ulefone. Et là, rien. C'est sur l'arrière qu'on trouve un peu plus. Donc ils ont collé ça, c'est bon d'abruti. Voilà. Bon, c'est pas grave. Alors, comme on peut le voir, je vais zoomer un peu parce que c'est un peu flou quand même. Voilà. Voilà. Donc là, on voit en fait le Ulefone Power, ce qui le caractérise, ce qui le caractérise, oh, moi je répète, ce qui le caractérise, c'est plus sa batterie en fait qu'on voit ici de 6050 mAh. Il a la charge rapide, donc il est compatible charge rapide, donc octa-core, comment dire, un processeur octa-core 64 bits, un écran Full HD 1920-1080, 3 Go de RAM, 16 Go de ROM, comme on peut le voir ici. Un appareil photo Sony IMX 214, 13 millions de pixels à l'arrière, et à l'avant un appareil de 5 millions de pixels, un écran 5,5 Full HD LTPS, un écran arrondi sur les bords, on va dire 2,5D avec screen, bon, et puis 4G dual SIM. Donc normalement les deux cartes en fait, on va dire, peuvent recevoir la 4G. Donc voilà au niveau de la boîte. À l'intérieur, donc c'est assez complet. Donc déjà on a le pin en fait pour extraire la carte SIM. Donc ça c'était le film qui était dessus. On va en parler après. Je vais remettre ça ici. Hop. Le packaging, il est à peu près complet. Donc c'est vrai que ça mérite d'être clarifié. Donc on a un film protecteur pour protéger l'écran avant. Donc petit fascicule ici, guide manuel d'utilisation. Ouais, plusieurs langues, dont le français, mais bon, ça revient à rien. Un gros chargeur, un big chargeur vraiment énorme. Vous voyez ici, je ne sais pas si vous allez le voir, en fait, c'est un 1,5 ampères. Vous voyez que c'était beaucoup plus, mais non. Vous voyez, 1,5 ampères, qui est énorme, compatible donc charge rapide. Donc là, câble OTG, ça veut dire qu'il est OTG. Des écouteurs, ici. D'ailleurs, on va faire le test. Alors, vous voyez, celui-là, il se clipse bien. Donc là, rien à dire, ça tient bien. Par contre, vous voyez, le mien, moi j'ai un Panasonic filaire. Et ben, c'est pas terrible parce qu'il y a un jeu. Je sais pas pourquoi, mais voilà. Bah, écoutez, il a du mal à tenir. Bah, ça tient, mais c'est limite quoi. Voilà. Mais bon, le son passe bien, donc il n'y a pas de souci là-dessus.
Mais je pense qu'il y a un petit souci au niveau de cette jack, où il faut un adaptateur, je pense, pour nos écouteurs qu'on trouve ici en France. Alors je vais redresser un peu comme ça la caméra. Hop. Voilà. Qu'est-ce qu'on retrouve également? Un câble USB, micro USB 2. C'est assez complet, hein. Comme je vous l'avais dit. Il est vraiment complet. On trouve aussi alors une housse silicone qui est venue avec. Je vais l'enlever parce que je l'avais mise, parce que je l'utilise en ce moment, qui est là, qui a été livré aussi avec. Voilà au niveau du package. Donc présentation du téléphone maintenant. Voilà la bête. Donc sur la face avant, on peut voir ici donc une LED de notification et puis les capteurs, le haut-parleur, caméra avant. Ici un petit rond bouton home, un petit rond ici, un petit cercle, deux boutons retour et puis menu. Par contre, qui ne sont pas rétroéclairés. Là ici, il est rétroéclairé, mais d'ailleurs, je ne sais pas si vous allez le voir, mais c'est vraiment minime. On voit ça que le soir. Hop. On va éteindre. Sur le côté supérieur, donc ici, donc la jack 3.5 et puis une commande infrarouge, enfin pour l'infrarouge. Donc là, une petite barre pour faire passer le signal, hein, pour laisser passer le signal. Côté gauche, donc on a l'extraction SIM ici, l'emplacement pour la SIM, donc avec le pin, ça ressort. Donc en fait, c'est un double SIM, un micro SIM, on va dire, ou une SIM et une micro SD. Donc soit l'un ou l'autre, hein, c'est pas les deux en même temps. En dessous ici, la jack, le port USB 2, puis là donc microphone et les deux petites barres ici pour laisser passer le signal également. Sur l'arrière, donc on voit ici la coque, je ne sais pas si vous allez le voir, elle est en fait brillante, hein, elle est nervurée brillante, un peu comme à la Samsung, les anciens Samsung. Donc c'est plutôt joli, mais ça risque de s'abîmer vite si c'est pas protégé. Donc capteur d'empreinte digitale, caméra 13 millions de pixels, double flash LED. Voilà, voilà, autrement, c'est tout. Oh non, j'ai pas présenté le côté droit ici, donc le contour en alu est vachement beau, hein. Vous voyez, c'est chouette. Donc là, on a un petit rond ici pour la photo, allumage, bouton power on off et volume plus moins. Alors, je vous fais la démonstration dès maintenant du capteur, enfin oui, du capteur. Hop, vous voyez, on peut réveiller en fait le fingerprint, on va dire. On peut réveiller avec le téléphone, ça marche plutôt bien. Hop, hop, vous voyez. Bon, il y a un peu de temps, ouais, là 2-3 secondes, mais vous voyez, hop, voilà, ça marche plutôt pas mal. Voilà. Donc là-dessus, ça marche plutôt bien à ce niveau-là. Alors, on va faire un petit tour au niveau de l'OTG, vérifier s'il est OTG ou pas. Si, vous voyez, il est bien OTG. C'est un peu coquant s'ils ont fourni le câble et que... Allez, donc il est bien OTG, vous voyez. Donc ça fonctionne plutôt pas mal. Ouais, il n'a pas trop aimé, on va dire. La lettre de notification, pareil, je vais vous faire voir. Donc elle est sur la partie haute à droite. Vous voyez ici, donc on la voit ici, elle est en rouge. Quand vous avez un message, c'est en bleu. Voilà, donc voilà. On va faire un tour au niveau des menus.
Mais bon, il fonctionne bien sur Lollipop, moi je vais le laisser sur Lollipop. Modèle Power, donc mise à jour. Sachez que il y a des mises à jour, vous pouvez faire des mises à jour dessus, mais sachez que moi j'en ai pas reçu, parce que je pense qu'il est à jour. Voilà, on va faire un petit tour au niveau des... Vous voyez, c'est assez fluide, hein, au niveau de l'interface. On va faire un petit tour au niveau du bench en toutou. En toutou, donc je suis sur un score de 36 429 points. Info, donc je suis sur un Ulefone Power, je suis sur un système Android 5.1 32 bits, processeur MT6753T, un 8 coeurs 1 Go 3, un GPU Mali T720, écran Full HD, caméra 13 millions de pixels, IM835, donc RAM 3 Go de RAM, 16 Go de ROM, CPU, on en a parlé tout à l'heure, tac tac tac, densité 480 dpi, un écran Full HD, vous voyez, hop. Donc les capteurs, l'accélération, oui, gyroscope non étalonné, oui, capteur de lumière, oui, champ magnétique, oui, l'orientation, oui, proximité, oui. Donc c'est plutôt, il est plutôt bien fourni. Geekbench. Alors, Geekbench, donc on est sur un Ulefone Power Android 5.1, 3 Go de RAM, puis CPU 8 fois 1 Go. Voilà, on va faire le test en direct là. Hop. On va attendre un petit peu le temps que le test se fasse. Allez, allez, allez. Allez, plus vite, plus vite. Allez, mon petit coco. Allez. Et c'est parti. Donc, un cœur 625, multicore 2796. Bon, c'est plutôt pas mal. Android 5.1, le bit, Ulefone Power, vous voyez, le processeur 8 coeurs, donc 1 Go 30, etc. Donc, on retrouve ici tous les résultats. Alors, mode ingénieur, les bandes de fréquence, la 2. Alors, quadribande en 2G, full 3G, la 2100 et la 900, et full 4G, vous avez la 1, la 3, la 7, la 8 et la 20. Voilà, donc vous avez toutes. Par contre, pour la SIM 2, vous voyez, elle est que 2G en fait. Hein. C'est faux, hein, elle n'est pas dual 4G. Hein. C'est archi faux. Ça, au niveau des bandes, le Compass, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que vous voyez, eh ben, ça marche bien. Ça marche plutôt pas mal au niveau du Compass, vous voyez, le nord. Eh ben, ça marche bien. Z-Device. Z-Device, donc Wi-Fi, GPS, Bluetooth, Compass, oui, accéléromètre, oui, screen, oui.
Elle fait un lié, hein, mais vous voyez, elle n'est pas indiquée mais liée. Donc voilà, voilà au niveau de Z device. Alors, au niveau du son, on va aller faire un tour sur YouTube. Musique. Allez. On va essayer d'écouter un peu de musique comme ça. Comme ça, je vous fais voir un peu au reflet la coque arrière qui est plutôt pas mal. Alors attendez, est-ce qu'il y a eu une erreur? Ça déconne. Ça c'est de la pub. Hein. Donc, vous voyez le haut-parleur est plus à gauche. Voilà. Par contre, vous voyez, quand vous posez le téléphone, et ben, le son il est étouffé. C'est correct. Voilà, ça reste correct, on est sur du médium, hein, mais ça reste correct. Donc, on va dire moyen haut, hein, si on peut dire ça comme ça. Au niveau de la vidéo, pareil. Alors vidéo. Full HD. C'est plutôt un bel écran par contre, vous voyez, en Full HD. Vous voyez, les angles sont parfaits. Vous entendez le son également en même temps. Donc c'est plutôt pas mal en qualité vidéo parce que on va avancer un peu pour voir une autre image. Bon, c'est mon réseau qui merdouille là. Ça merdouille, c'est pas bon. Ouais, vous voyez, donc ça fait vraiment plaisir de regarder une vidéo sur un écran comme ça. Vidéo c'est bon, au niveau des GPS donc ça fonctionne plutôt pas mal, il n'y a pas de décrochage là-dessus maintenant, les nouveaux médiathèques sont bien. Au niveau de l'appareil photo, hop, alors on va regarder ce qui vaut cet appareil photo. Par contre ce qui n'est pas pratique, vous voyez ils ont mis le bouton ici pour la photo voilà, c'est au milieu donc c'est pas du tout pratique. Pas du tout quoi. Mais bon, ça reste quand même, vous voyez, correct. Ça granule pas. Honnêtement, au niveau des photos, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Je vous ferai une vidéo plus tard, hein, donc photo vidéo de cette Ulefone Power. Sachez donc au niveau de la photo, on peut aller jusqu'à 13 millions de pixels, 4 tiers.
ou même en plein écran. Non, plein écran, vous voyez, je suis à 9,5. 4 tiers, je suis à 13 millions de pixels. Voilà, 13 millions de pixels. Vidéo, donc je peux faire des vidéos jusqu'à Full HD. Et au niveau de la caméra, non, avant, je peux faire des photos de 5 millions de pixels, il me semble. C'est ça, je vais mettre 4 tiers comme ça, c'est mieux. Voilà, ça reste correct. Pour ce type de gamme de téléphone, honnêtement, ça reste quand même assez correct. Donc là, au niveau des options, hein, c'est toujours les mêmes. C'est le menu basique de chez Android. ZSD, capture vocale, shutter sound, retardateur, taille d'image et tout ça. Voilà. On va revenir sur la caméra de devant. Là c'est pareil, hein. Détection de visage, oui. Cliché sourire, oui. Détection scène auto, oui. Comme ça, hop. ISO auto. Capture vocale, non. Alors au niveau de la vidéo, voilà, vous voyez, c'est plutôt quand même pas mal. On peut faire de l'autofocus ici. C'est plutôt pas mal. Voilà, vous voyez, c'est plutôt quand même pas mal. On peut faire de l'autofocus ici. C'est plutôt pas mal. Donc voilà, au niveau de ce Ulefone Power, donc, que je trouve plutôt pas mal pour cette gamme de prix, entre 130 et 150 en import, comme je vous l'avais dit. Est-ce qu'il vaut le coup? Oui, moi je dirais oui, vu le prix, finition qui sont quand même assez correctes. La qualité, bon, il y a des choses à revoir, notamment la jack ici. Au niveau des boutons, il n'y a pas de jeu comme les premiers Ulefone, le Bipro, où il y avait quand même un certain jeu. Là, il n'y a pas du tout de jeu. Vous voyez, rien. Donc c'est plutôt bien fini. Le liseré métallique, là, enfin, en métal, le contour en métal, il est plutôt bien réussi. Moi, la fausse note que je trouve sur ce Ulefone, c'est vraiment la jack ici. Alors la jack, à mon avis, il faut un adaptateur parce que l'écouteur qui a été fourni avec, eh ben, il n'y a pas de jeu, il n'y a rien du tout, ça rentre super bien. Donc voilà, donc je pense que c'est le seul point noir, parce que au niveau de la 4G, bon, vous voyez, je suis en 4G, il capte super bien. La photo, même si allez, c'est pas, on va dire, c'est pas du HTC, hein, mais ça reste quand même correct pour cette gamme de prix. Moi, je dirais que ouais, c'est plutôt pas mal. Voilà, ça vaut le coup, ça vaut le coup. Voilà, écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas surtout à vous abonner à ma chaîne. Ça m'encouragerait encore pour faire d'autres vidéos. Pouce bleu aussi, un pouce bleu sur le travail qui a été fait. Et puis, je vous retrouve très très vite pour d'autres tests high-tech. Allez, à bientôt.